Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dahu wa man wala. Donc, au sujet de ce qu'on a vu hier, la patience et la reconnaissance, un hadith qui est cité par l'imam Nawawi dans l'Iyad al-Salihin, Ajaban l'amri al-mu'min. Ida asabatu sarra shakara, fakana khayru lah. وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له وذلك ليس لأحد إلا للمؤمن. Dans le sens approximatif, étonnante est l'affaire du croyant. Lorsqu'il lui arrive un bien, il est reconnaissant, ceci est un bien pour lui. Et lorsqu'il lui arrive un mal, il est patient, et ceci est un bien pour lui. Et cela n'est à nul autre qu'au croyant. Cela n'est à personne, qu'aux croyants seulement. C'est deux grandes et immenses caractéristiques. Les gens de science, ceux qui ont commenté le hadith, ont dit, cela prouve que le croyant, il a les caractéristiques du croyant. N'importe quelle situation, il ne fait que le bien. Il lui arrive des choses qui ne lui plaisent pas, il patiente. Il lui arrive des biens qui lui plaisent, il est reconnaissant. Le hadith qui rapporte que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit, si j'aurais deux montures, c'est-à-dire de chevaux, et je ne chercherai pas laquelle, je ne me soucierai pas laquelle je prends. La première serait la patience, la seconde la reconnaissance. Peu importe laquelle, les deux se valent. Si vous connaissez les quatre règles, subhanallah, ça vient de me venir un instant. C'est-à-dire que chez l'islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, dans l'introduction des quatre règles, il a mis des caractéristiques en invoquant pour celui qui lit, ô toi qui lis, ô toi qui entends, toi qui écoutes. Il dit, je demande à Allah qu'il fasse que tu sois parmi ceux que lorsqu'on leur a donné, il est reconnaissant. Ida u'tiya shakara, wa ida abtuliya sabara, wa ida adnaba astaghfara. Le hadith il finit par dhalika laysa li ahadin illa lil mu'min. Et cela n'est à personne d'autre qu'aux croyants. Si vous regardez bien, chez Islam, il a rajouté un troisième. Et lorsqu'il est pécheur, il est repentant. Il demande pardon. Pourquoi il a rajouté un troisième? Est-ce qu'il a rajouté quelque chose? Non. C'est tout simplement, si il t'arrive un bien et que tu n'es pas reconnaissant, donc tu es pécheur. Alors repens-toi. Si t'arrive un mal, tu n'es pas patient, dans la patience, donc tu es pécheur. Alors repens-toi. Tu es obligatoirement dans une de ces trois situations. Naam. Pourquoi? Parce que le patient est celui qui est acquitté de l'obligation. Le reconnaissant, c'est le contraire de la petite mécréance, de celui qui est ingrat, c'est le contraire de l'ingratitude. Alors que le repentant est aimé d'Allah. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi a dit, celui qui commet un péché, parmi les croyants, parmi les gens pieux, les gens qui ont un minimum de base, de fondement dans leur religion, qui craignent Allah Ta'ala, ceci est un bien pour eux. Car celui qui ne commet pas de péché, il va s'enorgueillir. Alors que celui qui commet un péché, il va se sentir fautif, en toute humilité, se rabaisser, s'humilier devant Allah, se prosterner, pleurer, repentant. Allah aime ceux qui se repentent. Et ceux qui se repentent sont ceux qui se purifient. Rappelez-vous lorsque Daoud, alayhi salatu wa salam, ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a écrit sur sa main son péché, pour que lorsqu'il se lève, il le voit son péché, il le relit lorsqu'il s'assoit, lorsqu'il s'allonge, pour se souvenir du péché. Naam. Combien de fois on a vu dans les athars et les hadiths des plus prédécesseurs qu'ils agissaient par rapport à un péché jusqu'à ce que leur cœur ressent que ça y est. C'est-à-dire ça pouvait durer plusieurs jours. Dans tous les cas, on a trois caractéristiques qui sont les caractéristiques de perfection. Lorsqu'il est éprouvé, il patiente. Lorsqu'Allah lui a donné, il est reconnaissant. Et lorsqu'il est dans aucun des deux dans la situation, donc il a péché. Lorsqu'il est tombé dans le péché, il est repentant. Être reconnaissant, c'est lorsqu'Allah t'a donné de la science, t'a donné du matériel, t'a donné des enfants, t'a donné une guérison. Cette chose-là, tu reconnais qu'elle ne vient pas de ta force, de ton intelligence, elle vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le premier pas
dans la reconnaissance. Tu loues Allah Azza wa Jalla avec la langue et avec le cœur. Et ce bienfait-là, tu ne l'utilises que dans ce qu'Allah aime et agrée. 3 choses. C'est pas toi qui est ton intelligence, ta force qui a réussi à acquérir cette chose-là. Mieux que les autres. Non, ça vient de la part d'Allah. Premier pas dans la reconnaissance. Tu remercies Allah Ta'ala avec la langue ou avec le cœur. Et les deux. Et tu n'utilises ce bienfait que dans ce qu'Allah aime et agrée. Naam. Le patient, c'est celui qui ne sort pas de l'obéissance. Lorsqu'il lui arrive un malheur, ou lorsqu'il lui arrive une chose qu'il déteste, il reste dans ce qu'Allah aime et agrée. Il peut pleurer, son cœur est triste, mais sa langue ne dit que ce qu'Allah aime et agrée. Naam. Alors que le repentant, je sais que personne n'ignore cela, il arrête le péché immédiatement. Ou la chose dans laquelle il se trouve, qui est une désobéissance, il arrête immédiatement, avec l'intention de ne plus y retourner. J'ai vu Ibn Taymiyyah, il a dit, c'est pas le seul bien sûr, hein. Si toi tu as l'intention de ne plus y retourner, ferme, et malgré que plus tard tu y retournes, le repentir il est quand même accepté. Même si tu fais ça 1000 fois, à condition que tu as l'intention de ne plus y retourner sincèrement. Non, tu l'arrêtes immédiatement sur le champ. Non, tu as l'intention de ne plus y retourner. Tu demandes pardon avec ikhlas, que pour Allah tabaraka wa ta'ala, pas pour une raison autre que pour ikhlas. Et bien sûr, s'il y a un droit de quelqu'un, d'une tierce personne, de rendre ce droit, rendre l'argent que tu as volé, si c'est une insulte, faire dua pour lui ou lui demander pardon, etc. On peut donner d'autres conditions, mais elles tournent tous et toutes autour de ces conditions-là. Taïb, voilà mes frères, barakallahu fikoum, la patience, la reconnaissance et l'istighfar, le repentir. Wa sallallahu tawfiq, subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.